Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Mira Hailey. C'est une femme qui s'est fait nommer la pire femme du Royaume-Uni. Et la raison est tellement banale en fait. Mais bon, avant toute chose, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Allez hop, on commence, je vous laisse 3 secondes. Merci à vous. Alors cette histoire, elle est réelle. Du coup, je pense que je vais alors cette histoire est réelle, mais je tiens à vous dire que cette vidéo peut heurter la sensibilité des personnes les plus jeunes et aux personnes sensibles de base. Alors du coup, cette vidéo, je la déconseille aux personnes sensibles. Et puis aux enfants, je la déconseille aux moins de 13 ans, car elle risque d'être un peu gore, comme vous allez l'entendre. Alors j'essaie de raccourcir mes vidéos, du coup j'essaie de raccourcir surtout l'intro, du coup voilà, c'est pour ça du coup que on va déjà passer à l'histoire. Alors installez-vous confortablement avec vos popcorn, vos bonbons, vos je sais pas quoi, et hop, on commence. Mira Hailey est née le 31 décembre 2020. Oh mais purée, mais qu'est-ce que je raconte moi. Mira Hailey est née le 4 octobre de 1942 à Hollywood. Et elle est née vers la Seconde Guerre mondiale, du coup. Son père était à l'armée. Et durant son enfance, très compliquée, parce que son père était tout le temps absent. Et avec la guerre, quand il est rentré, eh ben, il était devenu alcoolique et il frappait sa femme. Et puis, bah, elle aussi. Donc voilà, elle était genre maltraitée, entre guillemets. Et voilà. Mais après, du coup, entre-temps, ils ont décidé de déménager dans un quartier pauvre de Manchester, dans une petite maison. Et bon, désolé si ma voix, elle est assez courte. Et voilà. Mais tout va changer à 5 ans dès que leurs parents vont avoir un deuxième enfant qui s'appelle Maureen. Et c'est elle. Voilà. Et ça va brusquer sa vie. Mais bon, vous imaginez, c'est quand même une petite maison. Du coup, bah, y a pas de place du coup pour un lit de 2 enfants, un lit de une personne pour 2 enfants. Et ouais, parce que normalement, la maison était tellement petite qu'il y avait qu'une seule chambre. Du coup, voilà, les parents dormaient dans un grand lit et Mira dans un petit lit tout près d'eux. Et voilà quoi, du coup, bah, elle est passée. Donc du coup, Mira est obligée de passer une grosse partie de sa jeunesse chez sa grand-mère, qui l'accueille avec plaisir. Bon là, les gars, je vais être totalement hors sujet, pardon. Alors en fait, c'est l'histoire d'un de ses amis, parce que du coup, bah, avec les coups de son père, et bah du coup, bah, elle est devenue un effet traumatique. Du coup, elle a changé. Donc du coup, un jour, elle reçoit une lettre de son ami qui lui invite à se baigner dans un réservoir ou je sais pas quoi. Et peu après, ce qui est dommage, c'est que du coup, bah, elle refusera. Et disant qu'elle préfère voir quelqu'un d'autre. Mais du coup, bah, après, elle apprend un peu plus tard le décès de celui-ci. Et elle va se dire, hein, purée, si j'étais là, j'aurais pu le sauver, etc. Voilà, du coup, voilà, il s'est noyé. Comment dire, voilà, il s'est noyé. Et voilà l'histoire. Bref, revenons à nos moutons. Elle était du coup encore plus stricte avec tout le monde. Mais jusqu'à ce qu'à ses 18 ans, elle rentre dans un service dans un service où elle a passé beaucoup de temps avec. Et là, à son salaire. Oh putain, j'en ai marre de pas me parler. Et là-bas, elle croise un homme qui va totalement lui changer sa vie, Ian Brady. Ian Brady est un mec qui, bah, pour Mira, tombe directement amoureuse car ils ont quasiment les mêmes caractères. Mais lui, on va dire un peu plus forcé. Bon, celui-ci était quand même beaucoup plus vieux qu'elle. Bon, ça l'a attiré, hein. Il avait les mêmes habitudes. Il avait de la manicure aux doigts. Il avait les yeux. Enfin, et puis bah, elle était attirée quoi. Mais l'histoire la plus glauque, la plus dégueulasse,
c'est qu'apparemment, Yann Brady, quand il était petit, il a enfermé des animaux et il les torturait carrément. Et là où vous dites, on avait carrément en face de nous un psychopathe. Après 2 ans de couple, Yann Brady, bah vous savez, c'est malsain. Et là, il propose à Mira de faire un très gros crime, le plus gros crime de l'histoire d'Amérique. Et c'est que Mira va accepter. Et le drame s'est déroulé en 1963. Ils vont aussitôt prendre un van, ils vont à la recherche de leur victime et ils tombent sur Pauline Reed. Donc Mira va proposer à Pauline de monter dans le van parce que Pauline devait aller quelque part, de chercher quelque chose de valeur. Et ils vont l'emmener ici, à un quartier complètement dévasté, sans aucune chose. Mais du coup, bah, après, Yann va les rejoindre et ils vont commettre un crime sans qu'elle se rende compte. J'ai même trouvé un enregistrement de ce qui s'est passé. Âme sensible, s'abstenir. Enfin non, peut-être pas parce que c'est juste une voix. But if I did, I would have said, my knees being redemption, that I've never totally corrupt, evil. Pauline Reed, mort le 12 juillet 1963 à l'âge de 16 ans. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et en tout, cela va arriver à 5 enfants différents entre 7 et 17 ans. Entre 4 et 17 ans, pardon. Et voilà, les v'là, donc des enfants, voilà. Et c'est ce qui va entraîner vraiment une grosse polémique. Ils vont les torturer sexuellement, pardon. Et jusqu'à... bah franchement, je sais pas comment dire, tellement que c'est horrible. Et il y a même un enregistrement audio d'une fille. Alors, le cas était vraiment étonnamment connu par une victime de 5 ans qui le meurtre a été enregistré en vocal. Bon, je vais pas vous le montrer. Je l'ai écouté et ça glace vraiment le sang et je vous déconseille parce que c'est facile à trouver sur internet. Hein. Je vous le déconseille vraiment de le trouver. Moi, c'est un de mes potes qui l'a découvert en me disant « Ah, tu devrais vraiment faire ça comme vidéo ». Et bah voilà quoi. Et il m'a fait écouter ça. Et tous les deux, même lui, il avait déjà écouté le morceau. Même lui, il était... Déjà qu'il l'avait déjà vu, déjà qu'il était même déjà choqué. Il était même choqué. Encore là. Bref, voilà. Bon, bah après, du coup, les plaintes arrivent. Du coup, bah, la police frappe à la porte de Mira Anli et puis de Yann. Bon, Mira essaie d'effacer les preuves hein, quand même, mais ils arrivent quand même à trouver une image qui est assez troublante. Je vous la montre pas non plus. Bon, Yann Anli ne sera pas arrêté politiquement. Il sera arrêté 3 jours après. Voilà. Mais la police a trouvé quand même une photo et c'est celle-ci. C'est une photo de Mira avec un chien qui est assis exactement au lieu précis, à la place précise de leur victime qu'ils ont tué et enterré. Vraiment choquant, pauvre petit toutou. Mais la presse s'est plutôt intéressée à Mira Anli. C'est vraiment étonnant qu'une femme fait une chose aussi grave. Et c'est vraiment troublant, franchement. Et c'est voilà du coup que Mira sera baptisée la pire femme du Royaume-Uni. Ils ont chacun passé le restant de leur vie en prison. Mira meurt en 2002 et Yann en 2017. Et il y a 2 mal-être verrouillés. Et aujourd'hui, la photo de Mira Anli, c'est une peinture créée par Marcus Angry. Et... et voilà, c'est la fin de cette histoire les gars. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, c'était Juliane, ciao.